Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui, lundi. On va avoir une grosse séance sur le haut du corps. Donc un gros renfort sur le haut du corps et derrière un metcon à faire en équipe de deux. Je donnerai une option pour le faire solo sinon. En échauffement, pour bien préparer le corps à l'effort, vous allez avoir à faire 3 rounds. 1 minute de simple under, donc des simples sauts de corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter ou pas l'espace pour faire la corde à sauter, vous pouvez faire 1 minute de jumping jack. Donc jumping jack, on donnera ça. Ensuite, 30 shoulder tap. Enchaîné avec 10 dips sur chaise. Pour les shoulder tap, on se mettra en position de pompe. Je vais venir chercher à espacer le plus possible mes omoplates. Je vais garder les pieds relativement serrés, sachant que plus vous allez serrer les pieds, plus ça sera challengeant. Là, je vais venir faire un transfert du poids du corps sur une main et avec l'autre main, toucher l'épaule opposée. Je vais chercher à garder le bassin le plus immobile possible, les abdos en tension, et on le fera 15 fois sur chaque bras, donc 30 au total. Exercice suivant, ce sera des dips. Ça peut être sur un banc, sur une box, sur une chaise. Je vais placer les mains à l'extérieur de mes hanches. Mes fesses vont raser la box dans la descente, les coudes serrés. Et je viens verrouiller les coudes en haut. Je contrôle la descente et je verrouille. Ajustez l'amplitude en fonction de votre souplesse. Parfois, ça peut causer un peu de tension dans l'épaule. À ce moment-là, réduisez l'amplitude, mais accentuez bien le travail sur le verrouillage à la fin pour chauffer les triceps. Ça, on le fera 3 fois. Derrière le renfort, ça sera 5 rounds, 10 pompes. Pour les pompes, 2 options. On peut le faire en appui sur les pieds ou bien sur les genoux. Dans tous les cas, on cherchera à avoir les mains légèrement à l'extérieur des épaules, les coudes légèrement rentrés vers l'intérieur. Et dans la phase de descente, je cherche à envoyer épaules en avant des poignets. Donc ça va donner en appui sur les pieds. Je contrôle la descente et je verrouille les coudes à la fin. Si ma force le permet, je vais chercher à envoyer torse en contact avec le sol, mais vous voulez toujours maintenir bassin, épaules alignés. Donc surtout pas de pompe comme ceci, avec un torse qui va bouger avant les hanches dans la phase de montée. 10 répétitions. Ensuite, on aura des skull crushers. Vous pouvez prendre soit un haltère dans chaque main ou bien un haltère entre les deux mains. Je vais être allongé sur le dos, commencer bras tendus. Bras vont rester immobiles, il y a juste les avant-bras qui vont se mettre en mouvement. Je peux chercher à envoyer la face supérieure de l'haltère sur l'épaule et terminer en verrouillant les coudes. Je contrôle la descente et je verrouille. De cette façon-là, ou bien un haltère entre les deux mains, même chose, coude serré, l'haltère au niveau du front et je verrouille fort à la fin. 1 minute 30 de récupération, on le fera 5 fois. Ça va être, vous allez voir, assez challengeant. Donc on a 20 skull crushers, je ne voulais pas préciser. Derrière, un haut dans l'équipe de 2, ce sera en Yugo Aigo. 20 rounds au total. Si je le fais avec un partenaire, je ferai 30 double under. Donc des doubles sauts de corde à sauter. À chaque fois que je saute, la corde devra passer 2 fois sous mes pieds. Si je ne dispose pas d'une corde à sauter, ou bien je ne maîtrise pas encore les double under, vous pourrez faire des sauts double tap. Donc à chaque fois que vous allez sauter, je vais venir claquer 2 fois mes cuisses. Ou alors, dernière option, ça sera de faire des sauts par-dessus un petit obstacle. Ça peut être un haltère. Si vous avez peur de chuter sur l'haltère, vous pouvez imaginer une ligne au sol et passer d'un côté et de l'autre, comme ceci. 30 répétitions. Et ensuite, 10 burpees. Pour les burpees, c'est un mouvement qu'on fait beaucoup pendant le confinement. On pose les mains au sol, on s'allonge au sol, donc le torse va toucher le sol. Et je termine avec un saut. Si ce mouvement pose problème, je peux m'arrêter sur des up down. Donc en maintenant la tension dans les abdos. Dès que j'ai fait 30 double under et 10 burpees, je passe le relais à mon partenaire qui fera à son tour 30 double under, 10 burpees et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait accumulé 20 rounds au total, donc 10 rounds chacun. Si vous voulez le faire tout seul, vous avez 2 options. Vous pouvez le prendre comme un for time, donc faire 10 rounds le plus rapidement possible. Ça va être assez challengeant, l'intensité va diminuer, donc vous allez le faire à un rythme un peu plus modéré. Ou alors l'autre option, pour mettre plus d'intensité, c'est de faire un temps d'effort pour un temps de récupération. Donc si vous faites vos 30 double under et 10 burpees en 1 minute, vous comptez 1 minute de récupération jusqu'à la fin. Ça marche? Donc 30 double under, 10 burpees, 1 minute de récupération jusqu'à avoir accumulé 10 rounds au total. Voilà, bon courage pour la séance.